Dans cette vidéo, nous allons parler de diminuer ses émotions afin d'adapter sa sensibilité. L'hypersensibilité, c'est quelque chose dont on parle souvent. Ah, je suis hypersensible, je pleure pour un oui ou pour un non, mes émotions m'envahissent, je ressens tout puissance 1000, je suis tout le temps, je supporte pas l'injustice, je suis tout le temps irritable, je suis tout le temps énervé. Bref, je me fais complètement envahir par mes émotions. C'est ce qu'on va appeler l'hypersensibilité. Je rencontre très souvent ces phrases lorsqu'il est question d'émotions. Est-ce que vous, vos émotions, comment est-ce que vous les gérez? Comment est-ce que vous les vivez? Ah, je suis hypersensible. Et quand je demande depuis quand est-ce que vous êtes hypersensible, on me dit depuis toujours, c'est dans mon caractère. On m'a toujours dit, ah mais toi, qu'est-ce que tu es sensible, qu'est-ce que tu es hypersensible. Hein, c'est invivable, vraiment, d'être aussi sensible que ça devient fatigant, c'est épuisant. D'ailleurs, les autres le disent souvent hein, à une personne dite hypersensible. Ah là là, mais t'es hypersensible, c'est pas normal que tu réagisses comme ça, c'est bon. T'imagines si tu prends tout fort comme ça? Ah, tu vas jamais t'en sortir. Ah non, mais de toute manière, il va falloir que tu apprennes à te blinder, hein, parce que sinon, tu vas souffrir dans la vie. C'est des phrases comme ça, courantes, mais qui entérinent la personne dans son diagnostic d'hypersensible. On part du principe où c'est le caractère de quelqu'un. Il y a des gens qui sont hypersensibles et d'autres pas. Par contre, la personne qui vit ses émotions de manière intense et qui va se dire hypersensible, elle en souffre vraiment. C'est quelque chose qui l'envahit, quelque chose qui prend toute la place en elle. Et c'est son hypersensibilité qui va diriger sa vie. Et ça devient quelque chose de gênant pour elle et d'handicapant aussi pour elle et pour ses relations. Hein? Souvent, on va décrire l'hypersensibilité comme quelqu'un qui va pleurer tout le temps, n'importe où, n'importe quand, dans tous les lieux, à la moindre remarque. Quelqu'un qui va craquer, que ce soit au travail, à l'école, dans sa vie privée. Quelqu'un qui va tout le temps être jugé par les autres aussi. Hein, les personnes, quand on est en train de craquer n'importe où, n'importe quand, ou de pleurer régulièrement, les personnes vont vite nous juger, vont vite nous dire mais franchement là il faut que tu as un problème, tu es dépressive, tu es sûr que ça va toi en ce moment? Parce que franchement là pour que tu pleures autant et tout le temps pour tout, c'est quand même que tu as des problèmes à régler. Hein. Donc c'est pas évident de craquer comme ça et de pleurer n'importe où, n'importe quand, de pas réussir à contenir ses larmes, de pas réussir à contenir sa tristesse. C'est quelque chose qui peut être compliqué. On dit souvent, par exemple, d'une personne qui pleure souvent, ah, allez, encore une fois, tu fais ta victime, c'est bon, t'as rien dit de mal. Je veux dire, faut pas que tu prennes tout mal, c'est insupportable quand même. Donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre et qui peut entacher non seulement ses relations personnelles, mais ses relations aussi au travail, où c'est la personne hypersensible. Elle est hypersensible, ça y est, elle va repleurer de nouveau. On peut rien lui dire sans qu'elle se mette à pleurer, sans qu'elle ait les larmes aux yeux. Donc c'est associé à beaucoup de jugements aussi de notre société, beaucoup de jugements des autres, beaucoup de jugements de soi. On se dit mais j'arrive rien à gérer, c'est pas possible, je devrais être capable de gérer, je devrais être capable de me retenir, je devrais être capable d'être forte, je suis faible. Souvent, quand les personnes sont vraiment hypersensibles et par rapport à la tristesse, on va voir, c'est souvent les femmes hein, qui vont dire je suis hypersensible, je pleure tout le temps. Même si ça peut arriver chez les hommes, mais c'est vrai que c'est plutôt les femmes qui vont s'autoriser, ou en tout cas qui vont être désignées comme les pleureuses. Souvent, il va y avoir un gros jugement derrière. Mais je devrais être plus forte que ça, je montre mes failles aux autres, je montre que je suis fragile, et ça énerve, et puis c'est quelque chose qui est très douloureux à vivre. De même qu'être irrité tout le temps, partout, par la moindre remarque, par la moindre phrase, et être en irritation permanente et en exaspération permanente, c'est tout aussi douloureux à vivre, c'est tout aussi difficile à contrôler, parce que quand on est irrité, qu'on est hypersensible et irrité tout le temps, bah c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et les jugements des autres vont arriver tout aussi vite que par rapport au fait d'avoir tout le temps les larmes aux yeux. C'est insupportable de travailler avec toi, t'es tellement agressif, non mais on peut rien dire, tu prends tout mal, regarde, tu t'énerves encore. C'est bon, calme-toi, je veux dire, prends de la distance avec les choses. Arrête de tout le temps te sentir agressé, attaqué, vraiment, t'as des problèmes de confiance en toi. Hein.
Et c'est vrai que la personne qui va être tendue, irritée ou agacée dès qu'on lui dit quelque chose, même si elle se dit non, 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 ne montre pas, garde ton calme, en fait, c'est plus fort qu'elle. Et elle contrôle rien du tout. Et c'est encore plus agaçant, encore plus irritant de rien contrôler, ce qui va irriter encore plus la personne, qui va se mettre dans ce cercle vicieux où en fait, elle risque de péter les plombs, entre guillemets, péter les plombs, en tous les cas, de montrer qu'elle est tendue, en serrant la mâchoire comme ça, devant tout le monde, et de se sentir de plus en plus ingérable, de plus en plus avoir zéro contrôle sur ses émotions, et c'est quelque chose d'assez angoissant et d'assez difficile à vivre pour les personnes dites hypersensibles. Je dis dites hypersensibles parce qu'on verra ce que c'est que l'hypersensibilité, et c'est peut-être pas vraiment un diagnostic en fait à poser, c'est peut-être pas quelque chose qui est un diagnostic en tant que tel et qui est lié à juste un caractère de personne. C'est peut-être autre chose qu'on va développer un petit peu plus loin. Souvent après, justement avoir craqué, ne pas avoir réussi à contrôler devant les autres, souvent les personnes hypersensibles vont se juger, vont se cataloguer. Donc après avoir, non seulement on a ces émotions qui montent, on n'arrive pas à les contrôler, même si on essaye avec notre mental de les gérer, de les contrôler, de les maîtriser. Mais en plus, quand ça déborde à un moment donné et que tout le monde assiste à notre hypersensibilité, derrière, qu'est-ce qui va se passer? Le mental, il va redoubler d'efforts, redoubler de vitesse, en venant nous dire qu'on est nul, qu'on n'aurait pas dû, que si seulement on n'avait pas craqué, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, qu'est-ce que les autres vont dire de moi, et de nouveau, j'ai pas réussi, comme la dernière fois, j'ai pas géré, donc je vais pas gérer de nouveau. Et ces personnes-là vont pouvoir même parfois éviter tellement ces stimuli externes qui peuvent les mettre dans le débordement face aux autres, que du coup, elles peuvent commencer à s'isoler, commencer à couper leurs relations, couper tout ce qui va pouvoir leur déclencher des émotions, tellement elles anticipent qu'elles vont craquer de nouveau la prochaine fois où elles vont se retrouver dans une situation qui va leur générer des émotions. De même que les hypersensibles sont des gens qui n'ont pas forcément une émotion qui est... J'entends souvent, mais je pleure alors que je ne suis pas triste. Mais c'est instantané, ça me met les larmes aux yeux directement. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être triste à ce moment-là. Ce n'est pas la grosse tristesse. Pourtant, ce n'est pas important ce qu'on vient de me dire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, justement, j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à contrôler. Parce que ce qui a été dit ou ce qui a été fait ou ce qui m'a déclenché les larmes aux yeux ou l'irritation, la mâchoire serrée, c'est pas quelque chose de grave. Je sais que c'est bienveillant ce qu'on dit, je sais que c'est pas méchant ce qu'on dit, et pourtant ça me touche de plein fouet et c'est plus fort que moi. Je craque, j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à retenir mes émotions, je suis hypersensible, c'est comme ça. Et c'est dommage pour moi, mauvaise pioche. Alors on va voir dans un exemple un peu plus concret à quel point cette lutte contre nos émotions, contre les émotions, cette lutte contre le fait de garder tout ça à l'intérieur et cette lutte pour pouvoir garder tout ça à l'intérieur et cette lutte contre ce qu'on ressent peut être épuisante et peut être handicapante parce qu'en fait elle nous empêche à la fin, au final, de fonctionner normalement, elle nous empêche d'être en société de manière normale, elle nous empêche de pouvoir être fonctionnel et de pouvoir gérer des interactions humaines ou des événements qui sont des événements classiques du quotidien. Je vais vous parler de Jessica, qui a 21 ans, et qui vient me voir parce qu'elle est hypersensible. Elle me dit qu'après des années à pas avoir su pas avoir su ce qu'elle voulait faire dans sa vie, après des années où elle a été en échec scolaire, où elle a été déscolarisée, où elle a essayé de faire différents métiers, différentes orientations, elle a enfin trouvé ce qu'elle voulait faire. Et elle s'est battue pour pouvoir raccrocher avec un apprentissage dans le social, un apprentissage d'ASE, d'assistance socio-éducatif. Donc aujourd'hui, elle est contente, elle a pu rejoindre le système scolaire, elle a pu retrouver un stage dans une place de crèche, elle a bataillé pour ça. Mais voilà, malheureusement, ce stage se passe bien et pas très bien à la fois. Ça veut dire... Alors, quand je lui demande de m'expliquer ce que ça veut dire, elle me dit, bah voilà, en fait, ça se passe très bien quand je suis avec les enfants. Je m'entends à merveille avec les enfants, je suis dans mon élément,
j'interagis avec eux d'une manière adéquate, tout se passe bien, je suis créative, je suis spontanée, enfin je me sens vraiment être moi. Malheureusement, dès qu'il est question de discuter avec mon maître de stage, avec mes professeurs, avec l'éducatrice qui me suit sur place ou avec mes collègues, dès que je suis en réunion, dès que je suis avec ces personnes-là qui m'évaluent aussi et qui m'accompagnent, ben, je me retrouve face à mon hypersensibilité qui fait que j'ai les larmes aux yeux à peine on me parle. Je lui demande, ok, en quoi est-ce que ces personnes-là lui disent des choses difficiles à entendre? Est-ce que non, non, tout le monde est bienveillant avec moi, tout le monde est sympa avec moi, tout le monde m'encourage, tout le monde connaît mon parcours aussi et sait à quel point c'est une vraie volonté d'être là. Mais je sens aussi que les gens commencent à être un peu exaspérés de voir qu'ils peuvent rien me dire sans que j'aie les larmes aux yeux, sans que, en fait, d'un seul coup ça monte et d'un seul coup j'ai qu'une envie, c'est de pleurer, c'est de fuir ce moment-là. J'angoisse d'ailleurs à l'idée d'avoir mes réunions pédagogiques avec mes collègues. J'angoisse à l'idée de rencontrer mon maître de stage. J'angoisse à l'idée de me retrouver de nouveau, avoir les larmes aux yeux et j'en ai marre parce que je sais qu'on me considère comme une pauvre petite chose fragile alors que je le suis pas du tout et que j'ai envie qu'on me considère comme une adulte, comme une personne déterminée, ce que je suis à l'intérieur de moi, mais c'est pas du tout ce qui se retranscrit dans mes réactions et dans mon comportement quand je suis avec ces personnes-là. Je lui demande si en dehors du boulot, est-ce qu'elle elle vit aussi ce genre de choses en dehors du travail parce que quand je lui demande depuis quand elle est hypersensible, elle m'a répondu depuis toujours, j'ai toujours été comme ça a toujours été le cas. Et donc en dehors du travail, elle m'explique que avec son copain c'est pareil. Elle est en couple depuis 2 ans et en fait avec son copain c'est exactement la même chose. Dès qu'il ne se voit pas, dès qu'il lui fait la moindre remarque, dès qu'elle se dispute avec lui ou dès qu'il dit c'est pas très bien ce que tu fais ou tu pourrais le faire autrement, dès qu'il lui fait un reproche, tout de suite, elle a les larmes aux yeux, elle se met à pleurer, elle craque complètement. Elle a beau essayer de se retenir, justement, qu'elle craque complètement. Et tout de suite, elle s'imagine dans la foulée qu'il va la quitter parce que lui, il commence à s'agacer de ça. Il lui dit on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, tu es tout le temps en train de pleurer, tu as un problème, va chez la psy, va voir ce qui se passe parce que franchement, je me demande si t'es pas en pleine dépression ou si t'es pas dépressive. Elle-même commence à se poser la question, à force qu'on lui dise aussi que c'est pas normal d'être comme ça. Elle commence à vraiment se demander si elle n'a pas vraiment un problème et si elle n'est pas en pleine dépression ou si son hypersensibilité, il n'y aurait pas quelque chose à faire par rapport à ça parce que ça devient vraiment pathologique et que ça commence à devenir très gênant pour elle qu'on la considère, qu'on la déconsidère en fait, que ce soit un handicap justement le fait qu'on ne puisse plus rien lui dire sans qu'elle se mette à pleurer. Elle rentre aussi dans la peur de rater son stage, dans la peur qu'on lui explique que c'est bien, c'est sympa de vouloir s'occuper des enfants, mais si on est si fragile que ça donne pas vraiment confiance et que peut-être qu'il faut qu'elle fasse un travail personnel sur elle, ce qu'on lui a déjà sous-entendu, pour éviter qu'elle se mette à pleurer parce que ça inspire pas vraiment confiance pour une éducatrice. Donc plus elle se met cette pression-là et plus elle voit qu'elle n'arrive pas à gérer, plus elle essaie de gérer, plus elle est tendue, plus elle se met à pleurer n'importe quand, n'importe où, et plus elle se met à pleurer n'importe quand, n'importe où, plus elle se juge, plus elle part dans ses peurs. Et c'est ce cercle vicieux-là qu'elle vit depuis un bon petit moment, qui n'est pas nouveau, mais qui là commence à vraiment créer des situations difficiles pour elle et avec des enjeux qui sont un peu plus importants que simplement des relations amicales ou des relations familiales. Par rapport à la famille et les amis, je lui demande, mais est-ce que là aussi c'est la même chose ou est-ce que comment ça se passe dans votre famille avec vos parents Et en fait, dans ses relations et familiales et avec ses amis, c'est plutôt l'irritation qui prend le dessus. Elle est hypersensible, mais plutôt d'un point de vue colère. Ça veut dire qu'elle va être constamment irritée, constamment agacée. Ses parents lui disent mais on ne peut plus te parler, on ne peut rien te dire, c'est insupportable. Ses amis, elle se dispute régulièrement avec parce qu'à peine elles lui disent quelque chose,
elle s'énerve, elle explose, elle est tout le temps en train de tout prendre de plein fouet, comme elle le dit. Elle est tout le temps en train de prendre tout ça sans aucun filtre. Et elle ressent ça comme des violences et des rapports très violents pour elle, très durs pour elle. Et du coup, bah, elle devient agressive et devient très tendue dans ses rapports avec ses parents et avec ses amis. Au point où, en fait, elle me dit qu'elle a perdu beaucoup d'amis. Parce que, alors je lui demande si c'est parce que ses amis l'ont rejetée. Mais en fait, on découvre petit à petit ensemble que, à force justement d'avoir peur de péter les plombs et d'être irritée et d'être irritable, de se sentir de nouveau jugée par les autres, bah en fait, petit à petit, elle a coupé ses relations et elle a commencé à se renfermer sur elle et elle a commencé à moins sortir, à moins avoir d'échanges. Donc elle est vraiment focalisée sur son rapport avec son copain, sa relation avec son copain et son travail. Et ça fait un petit moment, peut-être une année, qu'elle sort moins, voire plus, et qu'elle s'enferme chez elle pour être sûre de justement, elle me dit, ça me fait moins souffrir, ça me fatigue tellement d'essayer de me contrôler devant les autres, qu'en fait, en définitive, quand je suis toute seule à la maison, bah, c'est beaucoup plus facile et puis ça évite que ça m'épuise. Est-ce qu'à la maison, elle est tendue, détendue? Est-ce que ça se passe bien quand elle est toute seule avec elle? Est-ce que vraiment elle est détendue? Pas vraiment. Il y a quand même pas mal de moments où elle m'explique que bah, c'est beaucoup de tristesse. Alors elle pleure beaucoup. Mais pour autant, ça n'a pas l'air d'améliorer forcément sa situation dès qu'elle est en dehors de la maison. Donc on va poser tout de suite, je pose tout de suite avec Jessica le cadre en disant, ok, je vous propose qu'on se réfère à votre corps. On va arrêter de penser aux diagnostics, aux mots, à ce que disent les autres, à la norme, hein, parce qu'une norme, c'est quelque chose où on va se référer, quand on se réfère à la norme, c'est qui? La norme, c'est par rapport aux autres, c'est qu'est-ce que la plupart des gens font, qu'est-ce que la plupart des gens vivent, qu'est-ce que la plupart des gens aiment. Et ça, la norme, ça veut dire qu'on va se référer aux autres. On va partir dans le jugement des autres. Souvent, une norme, en plus, c'est quelque chose qu'on a en tête, mais qui n'est pas forcément quelque chose d'écrit. Hein. Je suis dans la norme en me comparant à qui? Selon à qui je me compare, selon à quoi je me compare, ou à quoi je me réfère, je vais être plus ou moins dans la norme. Mais quand on va dire normal ou anormal, sensible ou hypersensible, c'est une référence à quelque chose qui est extérieur à nous. Donc je lui propose qu'en fait, dans ce qu'on va faire ensemble, qu'on prenne plus que comme référence son corps. Le corps, c'est notre meilleur ami. Le corps, il va nous indiquer si oui ou non on est dans le juste par rapport à nous ou dans le faux par rapport à nous. Si on est en tension, c'est qu'on est avec notre mental, en train de nous couper du moment présent, de nous projeter justement dans les attentes des autres, dans ce que vont dire les autres. On est en train de penser aux autres, donc on est coupé de nous-mêmes et on va le ressentir par une tension. Donc notre corps, dès qu'il va y avoir une tension, c'est qu'il y a notre mental qui est revenu. Dès que notre mental est là, ça veut dire qu'il nous coupe du moment présent, de nos émotions et de la personne que l'on est, de la personne qu'on est réellement et pas la personne qu'on nous a dit qu'on était, pas la personne qui se compare aux autres et à la norme. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour elle, en plus, ça tombe bien parce que notre corps c'est bien quelque chose qu'on a partout, tout le temps avec nous, que ce soit au travail, dans sa relation avec son copain, dans ses relations familiales, toute seule chez elle, elle a son corps. Si son corps devient son meilleur ami et qu'on se prend ce point de référence-là pour savoir si elle fait juste par rapport à elle ou si elle fait faux par rapport à elle, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus pratique que de se référer à « je devrais être quelqu'un d'autre que qui je suis ». Donc en fait, on va reprendre certains moments où elle a justement cette hypersensibilité qui l'envahit, ce débordement d'émotions, et essayer de vraiment se rendre compte, ok, durant ces moments-là, est-ce que vous êtes tendu ou détendu? Est-ce que c'est le mental qui est présent ou est-ce que c'est quelque part la vraie Jessica qui est là? Donc, en se référant à son corps, on va se rendre compte, ok, par exemple, quand vous êtes en face de votre maître de stage qui est bienveillant, qui est gentil, qui vous explique juste que vous devriez faire différemment, qui vous donne des conseils en disant bah, peut-être que là, c'est pas exactement comme ça qu'il faudrait le faire, ce serait plutôt comme ça. Est-ce que vous êtes tendu ou détendu? Tendu.
Quand vous êtes en compagnie des enfants, quand vous accompagnez les enfants, quand vous êtes en train de jouer avec les enfants, quand vous êtes en train d'animer des choses avec les enfants, tendu, détendu, détendu. Quand vous êtes avec vos parents qui sont en train de vous dire ce que vous devriez faire, de dire fais attention, commence à faire attention, t'as vu tes notes, t'en es où, tu te souviens de ce qui s'est passé, hein, tu as été tellement longtemps en échec que du coup on veut pas te lâcher, il faut que tu réussisses, hein, tu peux pas te planter, c'est ta dernière chance. Tendu, détendu, tendu. Quand son copain annule un rendez-vous, quand son copain lui fait une remarque, tendu, détendu, tendu. Donc vous l'aurez compris, à chaque fois qu'il va y avoir cette hypersensibilité débordante, c'est à chaque fois des instants dans lesquels Jessica est tendue. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On reprend de nouveau, là, une fois qu'on se rend compte que y a une tension, ça veut dire que il y a son mental qui a commencé à démarrer. Son mental qui a commencé à se mettre en route. Ok, donc la solution première à mettre en place, c'est de dire, ok, à chaque fois que vous êtes dans ces moments-là, essayez de revenir là, ici, maintenant, de reporter votre attention à vous, à votre corps physique. Portez votre attention à votre corps sensoriel pour éteindre le mental et revenir dans le moment présent. Si dans le moment présent, il y a encore une tension, essayez de vous poser la question de dire qu'est-ce que vous ressentez? De la colère, de la joie ou de la tristesse? C'est vraiment, dès que je suis tendue, c'est que c'est mon mental qui débarque. Je reviens dans le moment présent. S'il y a encore une tension, c'est que mon mental est en train de bloquer une émotion. Qu'est-ce que je ressens? Petit à petit, Jessica se rend compte que quand on lui fait une remarque, ça la met en colère. Même si c'est bienveillant, mais ça la saoule, ça la gêne, ça la gonfle, ça l'irrite, ça la crispe, ça l'agace. Et que du coup, en fait, cette tension qu'elle va ressentir dans son corps, c'est une colère qui est là et qui demande qu'à sortir. Et qu'elle doit bloquer avec son mental. Donc, après, une fois qu'elle est dans son mental, elle commence à être tendue, 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 et puis c'est les larmes qui sortent. À chaque fois qu'en fait, on lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit pas penser. À chaque fois que son copain lui dit, mais franchement, t'abuses. À chaque fois qu'elle vit, en fait, quelque part, une émotion, qu'elle la vit pas, qu'elle la ressent, mais qu'elle la bloque, elle va avoir ce débordement, ces larmes aux yeux, ces émotions qui sortent plus fortes qu'elle, de manière ingérable. Comment ça se fait que, justement, si le mental est là pour bloquer les émotions, elle devrait justement réussir à ne plus exprimer, à ne pas pleurer, à ne pas craquer, à ne pas lâcher, et être juste tendue, et réussir à se maîtriser? Jessica m'a dit qu'elle pleurait beaucoup. Je lui demande si, ok, elle pleure, quand elle pleure beaucoup, et quand elle pleure vraiment librement, quand elle est toute seule chez elle, et qu'elle a le gros sanglot, où elle se met à pleurer jusqu'au bout, est-ce qu'elle se sent mieux après? Est-ce qu'elle est soulagée? Est-ce qu'elle est complètement détendue après? Et Jessica me répond non. Est-ce qu'il se pourrait qu'à ce moment-là, elle ressente éventuellement une légère petite irritation, une petite exaspération, sans forcément comprendre pourquoi, sans forcément analyser pourquoi, mais est-ce que derrière cette tristesse qu'elle exprime jusqu'au bout et qui ne la soulage pas, si son corps continue d'être tendu après avoir pleuré, c'est peut-être qu'il y a une autre émotion derrière. Et en effet, Jessica, petit à petit, se rend compte, au fur et à mesure où elle reporte de l'attention à elle, où elle se rend compte, tension, détente, ok, je reviens dans mon présent, qu'est-ce que je ressens? Elle se rend compte qu'elle a énormément de colère, beaucoup de colère accumulée. Et qu'en fait, son vase est tellement plein que le mental a beau essayer de vouloir mettre le capuchon dessus sur ces émotions qu'elle a accumulées pendant des années par rapport à différents problèmes, qu'en fait, à un moment donné, le mental, il a beau essayer de tenir, ça déborde. Et elle est en débordement en permanence parce qu'en fait, elle ne s'accorde pas le droit de vivre ses émotions, elle, pour se faire du bien et vraiment de les vivre jusqu'au bout. C'est-à-dire de dire, ok, la goutte d'eau, quelque part, elle n'est pas importante. La goutte d'eau qui fait déborder le vase n'est pas importante. Plutôt que de se focaliser sur la goutte d'eau qui, par exemple, dans le cadre de son maître de stage, c'est des remarques bienveillantes, et elle ne comprend pas, c'est complètement illogique que cette goutte d'eau la fasse déborder. Dans le cadre, ce n'est pas la goutte d'eau qui est importante, c'est le vase qui est complètement plein. Du coup, il va falloir apprendre à reconnaître, à ressentir et à exprimer ses émotions, elle pour elle, dans des moments et les véritables émotions qu'elle ressent, c'est-à-dire pas que ce qui est dans la norme, une fille ça pleure, mais aussi s'autoriser le droit d'avoir une colère, de pouvoir l'exprimer elle pour elle, même si c'est pas logique,
même si son maître de stage lui dit quelque chose avec une intention bienveillante, si ça l'énerve, qu'elle se donne le droit de le reconnaître, de le ressentir et de l'exprimer jusqu'au bout. Quelque part, en voulant vider, en apprenant à vider cette goutte d'eau, si on met une goutte d'eau dans un verre, en vidant la goutte d'eau, on ne pourra jamais vider que la goutte d'eau. On va vider un peu du verre, forcément. Et plus le verre va se vider, plus quand il y aura une goutte d'eau qui va arriver, cette goutte d'eau, elle va pouvoir être gérée. Ça veut dire qu'elle va pas déclencher forcément le débordement n'importe où, n'importe quand. Donc, quelque part, l'hypersensibilité, c'est un craquage permanent parce que c'est un vase qui déborde en permanence. C'est des émotions, c'est vraiment les émotions qui sont bloquées, qui sont accumulées en nous et qui font qu'à force de les stocker, à un moment donné, il n'y a plus de place pour les stocker et à un moment donné, notre mental a beau essayer de nous bloquer bloquer complètement nos émotions, il n'y arrive plus parce que ça doit déborder et ça doit sortir. Donc, vraiment, l'hypersensibilité, c'est donc un symptôme de trop plein d'émotions. D'accord ? Soit parce que l'émotion qu'on exprime n'est pas celle qu'on ressent vraiment. Et pleurer pendant des heures et des jours et des heures et des jours, si c'est de la colère derrière, ça ne va pas nous soulager. Soit parce que simplement, on a appris à tout bloquer à l'intérieur et que peu importe que ce soit colère, joie ou tristesse, on va apprendre à tout stocker. Et à un moment donné, on va commencer à déborder. Et si ce n'est pas une explosion par rapport aux autres, ça peut être aussi une implosion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'effondre complètement et on s'isole petit à petit et on se met de côté et on se coupe complètement de nous. Donc c'est réellement important d'apprendre à vider le vase régulièrement, pas forcément tout le temps, tous les jours, toutes les minutes, mais simplement déjà de prendre des moments pour soi, pour revenir là, ici, maintenant, éteindre notre mental, reconnaître, ressentir et exprimer nos émotions de manière à ce que le moment où on vit une émotion dans notre quotidien, on ne soit pas déjà vase plein, mais qu'on soit vase déjà un peu plus vidé et qu'on puisse complètement gérer le stockage de cette émotion, le temps qu'on puisse aller l'évacuer. Donc l'hypersensibilité, quelque part, ce n'est pas vraiment un diagnostic, il suffit de commencer à vraiment exprimer ses émotions pour soi, pour pouvoir vite sortir de cette hypersensibilité et arrêter de se sentir jugé et de se juger soi-même par rapport à ce qu'on ressent.